connaît bien le footballeur de renommée internationale, moins le Kanak, enfant de Nouvelle-Calédonie. L'histoire de Christian Carambeu est celle d'un exil, mais surtout celle d'une formidable ascension sociale. Eh ben justement, il faut se plonger dans l'environnement, il faut se plonger dans la culture kanak, et là, on peut comprendre ce que c'est le silence et l'humilité. Ouais. Et nous, Claudine et moi, ça fait plusieurs années qu'on vit en Calédonie, donc on s'est imprégné de ce silence, de cette humilité, de cette culture kanak. Mais le silence, c'est pour mieux écouter, pour mieux observer, et après, bien sûr, se livrer. Oui. Ben déjà, dur parce qu'il y a l'éloignement. Évidemment. En même temps, se couper du cordon ombilical, c'est jamais facile. Mais en même temps, chargé d'une mission de pouvoir réussir. Parce qu'en même temps, je m'investis solennellement pour réussir, ne pas revenir bredouille, on va dire comme ça. Parce que j'avais simplement 15 jours de stage, enfin d'essai. Et j'ai rencontré des personnes qui ont su m'écouter, qui ont su voir en moi que j'avais un potentiel. Quelque part des sages, oui. Ben, on se construit comme ça, on se construit aussi par des faits. Et c'est vrai que voilà, maintenant je vieillis, je peux réfléchir avant d'agir, on va dire comme ça. Ben, c'est une leçon de vie, c'est une leçon que j'ai appris et que j'ai acquis au fur et à mesure des disciplines. Et bien sûr, de se hisser par rapport aux autres et en même temps de trouver aussi le bon timing pour de se surpasser. Et donc par la suite se ranger parmi l'élite. Et là, c'est le football après qui m'a permis cela. Oui. C'est vrai que le contexte s'y prêtait, sachant que bien sûr la France voulait démontrer sa puissance coloniale et donc une exposition universelle pour montrer au monde entier, oui, son potentiel, son pouvoir et aussi ses colonies. Donc c'est vrai que mon arrière-grand-père était là. Sans oublier nos grands-parents africains ou algériens, etc., etc. Donc c'est vrai que la plus désolante, c'est bien sûr de mettre sur une pancarte qu'ils étaient cannibales, qu'il fallait jouer comme des cannibales.